Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous disons merci au pasteur et à maman Solange pour la marque de confiance. Et la chair coûte cher. On ne la cède qu'à des personnes chères. Et lorsqu'on ignore que la chair coûte cher, on finit par communiquer la chair. Alors priez à chaque fois qu'on se tient devant la chair, qu'on ne communique pas la chair. Et c'est vraiment un honneur et aussi une responsabilité. Vous savez, ce qu'on bâtit après 20 ans, on peut le détruire en un jour. Oui, oui. Ce qu'on a bâti à 10 ans de sacrifice, on peut détruire en un seul jour, on détruit l'œuvre. Alors c'est comme ça que lorsqu'on nous donne de telles responsabilités, même vous qui êtes ici, lorsqu'on passe devant, il faut vraiment demander à Dieu d'être à la hauteur de cette responsabilité. Parce que les âmes en dépendent. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman Solange. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs, on a habité ensemble. Je le répète encore. La seule maison qu'il a louée quand ils se sont mariés, c'était chez nous. Et de là, il est parti directement pour venir ici. Et merci beaucoup. Et je me souviens bien, plusieurs fois, maman Solange m'appelait. Passe à Yves, il y a les foufous ici, viens manger. Je me souviens, à l'époque, on mangeait même les billes dormants. Parce que les foufous que maman Solange préparait, pour déclarer ça, les billes dormants, il fallait 3 jours après peut-être. Un seul jour, non. Merci pour ce que vous êtes. Et le pasteur fit notre encadreur à la jeunesse. Et nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Merci. Merci à vous qui êtes là à côté du pasteur. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Soutenez la vision, soutenez le visionnaire. Et vous savez, j'ai appris une chose dans les ministères. Si vous piégez les ministères de quelqu'un, on piégera aussi les vôtres. Si vous soutenez les ministères de quelqu'un, on soutiendra aussi les vôtres. Si vous priez pour que quelqu'un aille de l'avant, Dieu suscitera des personnes qui prieront en votre faveur. Donc, ce qu'on sème, on va récolter. Que Dieu nous aide d'être des bons collaborateurs et de soutenir, d'être des béquilles comme Aaron et Hur. Merci beaucoup, l'église, la bonne Bruxelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Ce matin, tu désires faire grâce à quelqu'un. Tu désires nous accorder des choses que nous ne méritons pas. Tu désires nous amener là où nos relations ne peuvent le faire. Ma prière, que cette parole puisse atteindre son but et faire du bien à une âme. Au nom de Jésus. Amen. Chorale, vous pouvez rentrer. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Si on chante encore, ça va bouffer mes minutes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale? Merveilleuse chorale. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30. Versets 18 à 19. Ésaïe 30, 18 à 19. La Bible déclare, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Oh, je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel désire vous faire grâce. Il dit, et il se lèvera pour vous faire miséricorde.
Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion. Oui, peuple de la bonne Bruxelles. J'avais dit Kisangani. Oui, peuple de la bonne Bruxelles. Habitants de Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Je suis venu comme un prophète dire à quelqu'un que Dieu désire te faire grâce. L'Éternel désire vous faire grâce. Cette prophétie concerne Judas. Judas a expérimenté un temps de prospérité. Mais cette prospérité l'a amené à se détourner de Dieu. Pendant ce temps, Dieu avait suscité des Amoréens, des ennemis, des Assyriens plutôt, pour attaquer le peuple afin que le peuple revienne. Parce qu'à chaque fois qu'Israël péchait, Dieu suscitait des nations pour que ces nations, en attaquant Israël, que son peuple revienne à Dieu. Mais ici, les Assyriens se sont levés. Au lieu que le peuple de Juda aille vers Dieu, ils sont allés vers les Égyptiens. Si vous lisez les versets qui viennent avant, Dieu dit « Malheur à ce peuple qui descend d'Égypte pour trouver du secours ». Au lieu de se tourner vers Dieu pour trouver du secours, mais lui, le peuple allait vers les Égyptiens, alors que les Égyptiens ne pouvaient apporter la délivrance. Et ici, Dieu, par la bouche de son serviteur, il est en train de dire au peuple, si vous lisez les versets qui viennent avant, c'est comme si Dieu était en train de regretter. Et il va dire au verset 18, « Cependant, je désire vous faire grâce. » Ça dit, si seulement vous décidez de venir, de revenir à moi, je vous ferai grâce. Et Dieu dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Ça dit, Dieu veut vous donner des choses que vous ne méritez pas. Dieu veut vous amener là où vos efforts ne peuvent vous amener. Dieu veut vous introduire dans une dimension que vous ne pouvez pas vous-même. Dieu veut vous donner des choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Il est là, il attend vous faire grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te donner des choses que ta beauté ne te donne pas. Dieu veut te donner des choses que tes relations ne te donnent pas. Dieu, il y a des choses que nous recevons par la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous recevons parce que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Il dit cependant, il désire nous faire grâce. Vous savez, cependant, c'est un adverbe qui marque l'opposition entre deux choses liées ou entre deux aspects d'une même chose. Quand on dit cependant, cependant vient introduire une nouvelle proposition. Cependant. Et cependant a plusieurs synonymes. Quand Ésaïe dit cependant Dieu désire vous faire grâce, cependant a pour synonyme mais. Alléluia. Il dit le peuple est là en train d'aller vers l'Égypte alors que Dieu attend à ceux qui lui fassent grâce. Il dit mais Dieu désire. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, quand il y a mais, il faut s'arrêter. Ça dit, il peut y avoir des choses négatives qui se sont passées. Mais quand il y a mais, c'est que Dieu veut changer la tournure des choses. Alléluia. On peut dire que non, ils sont maudits. Dans leur famille, les choses n'avancent pas dans sa vie. Mais quand on dit mais, alléluia. J'ai pris qu'il y ait un mais dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu désire te faire grâce, le mais va s'introduire. Oh, j'aime. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1, verset 17 à 18. On dit, d'Adam à tel, il y a eu 14 générations. De tel à tel, 14 générations. De tel à tel, ça dit, il y a eu 42 générations qui se sont succédées. Alors si ces générations étaient dans une lignée de malédiction, lorsqu'on arrive chez Jésus au verset 18, on dit, mais voici de quelle manière est venu Jésus. En d'autres termes, la manière dont est venu Jésus est différente des autres. On va dire, dans cette vie-là, dans cette famille, les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. Mais lorsque tel a rencontré le Seigneur, les choses commencent à changer. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu désire te faire grâce. Quel que soit ton passé, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton péché, quelles que soient tes fautes, le désir de Dieu ce matin, c'est de te faire grâce. Cependant, un autre synonyme.
néanmoins, Dieu désire te faire grâce. Toutefois, Dieu te fera grâce. Cependant, veut dire aussi après tout. Hein? Après tout ce que tu as vécu là, après tous les complots que tu as connus, rien ne peut empêcher à Dieu de te faire grâce. Oh, écoute-moi très bien. Si les hommes désirent de te vouloir du mal, les mauvais désirs des hommes ne peuvent jamais annuler les désirs de Dieu de te faire grâce. J'aime Dieu. La Bible, oh, Dieu est sage, Dieu est bon. La Bible dit ceci. Dieu voyant que Léa n'était pas aimée par Jacob, Dieu l'a béni. Donc la haine de Jacob a placé Léa dans une position pour vivre la bénédiction. C'est comme ça, même si les gens ne t'aiment pas, ne te plains pas trop, ne pleure pas beaucoup, dis-toi qu'il me place dans une atmosphère pour que je vive la bénédiction de Dieu. Dieu voyant que Léa n'était pas aimée, Dieu l'a béni, Dieu l'a comblé de bénédictions. J'ai pris que quelqu'un qui se sent mal aimé, qui se sent haï par ses voisins, dans son travail, que Dieu utilise ces choses afin de te bénir, afin de te faire grâce. C'est pas tout, après tout Dieu te fera grâce. Dis avec moi, après tout Dieu me fera grâce. Que la Belgique le veuille ou pas, Dieu me fera grâce. Cependant veut dire aussi au moment même. C'est-à-dire au moment même que tu viennes à Dieu, au moment même que tu reviennes à lui, il te fait grâce. Au moment même que tu reconnais, vous savez, s'il y a une prière que Dieu ne dit pas, attends, je vais exaucer demain, c'est lorsqu'on revient à lui. Quand tu viens demander pardon, Dieu ne dit pas, attends, je vais réfléchir un peu. S'il faut vraiment te pardonner. Non, non, non. Au moment où tu viens là, il te fait grâce. Cependant, veut dire avec tout cela. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup péché, ils ont beaucoup de faits péchés. Non. Avec tout cela, avec tout ce que tu as connu, avec tout ce que tu as commis comme péché, Dieu désire te faire grâce. Avec tous les avortements que tu as connus là, Dieu désire te faire grâce. Cependant, veut dire aussi, dans tous les cas. Citez-moi les cas. Je te dis dans tous les cas, Dieu te fera grâce. Pour dire que même si le cas est compliqué, même dans les cas les plus compliqués, Dieu te fera grâce. La maladie, on dit c'est le cancer, c'est déjà dans la métastase, c'est ça? Même si dans la métastase, Dieu te fera grâce. La grâce peut ramener les cellules en vie, peut ressusciter les cellules qui sont mortes. Dans tout cela, il te fera grâce. Alléluia. Dans tous les cas, même les cas les plus compliqués, même les cas les plus difficiles, il dit, il te fera grâce. Alléluia. Cependant, veut dire encore, excusez-moi, avec l'histoire des Blancs ici, c'est compliqué. Oh, tout est compliqué ici. Cependant, veut dire aussi, de toute façon, finalement, malgré cela, malgré tout, n'empêche que, n'importe comment, cependant, nonobstant, quoi qu'il arrive, j'aime ça. Dites à voisin, quoi qu'il arrive, Dieu te fera grâce. Quoi qu'il arrive, la grâce ne va pas te rater. Quoi qu'il arrive, la grâce ne va pas te louper. Quoi qu'il arrive, Dieu nous fera grâce. Et je prie ce matin que Dieu te fasse grâce. Et j'aime la Bible. Lorsque Dieu fait grâce, au verset 19, il dit, peuple de Sion, tu ne pleureras plus. Quand Dieu fait grâce, il sèche les larmes. La grâce vient sécher les larmes. Je ne sais pas la quantité de larmes que tu as versées. Laisse-moi t'annoncer, par la grâce de Dieu, les larmes seront séchées. Les larmes seront séchées. Et j'aime Dieu. Lorsque Dieu sèche les larmes, Dieu ne donne pas le papier mouchoir. Parce que quand il te donne le papier mouchoir, tu vas encore pleurer, ça va couler. Mais Dieu, en séchant les larmes, il traite les problèmes dans la racine. Il traite la cause qui te fait couler des larmes. Dieu traite les problèmes dans la racine. Tu ne pleureras plus. Il n'a pas dit tu ne pleureras pas. Non.
Pour dire quoi? L'affaire des pleurs là, c'est clôturé. Dieu vient traiter le problème dans sa racine. Il y a une femme dans la Bible, Luc chapitre 7. On parle de la veuve de Naïn. Une veuve, c'est quelqu'un qui a pleuré son mari. Une veuve, c'est quelqu'un qui est malheureux. Une veuve, c'est une femme qui a pleuré. Cette veuve avait un seul fils, avait un fils unique. C'est-à-dire, le fils unique de la veuve incarnait l'espoir de sa maman. C'est vraiment cette veuve, quand elle regardait son fils, ce fils était sa consolation. Elle se disait, non, bien que je ne vois plus mon mari, mais je vois mon fils, mon mari au travers de mon fils. Un jour, le fils meurt. Le fils meurt. Heureusement que le fils meurt pendant que Jésus était sur la terre. Hein? Pendant que le fils meurt, la Bible déclare, on allait l'enterrer. De l'autre côté, donc de Naïn, sautait un cortège dirigé par le fils unique de la veuve. Mais de l'autre côté, un autre cortège venait dirigé par le fils unique de Dieu. Ce jour-là, il y a eu la rencontre de deux fils uniques. Le fils unique de Dieu vivant, amenant à la vie. De l'autre côté, le fils unique de la veuve qui était morte. La veuve était en train de pleurer. Elle pleurait. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à la porte de la ville. Ils ne sont pas sortis de la ville. Dieu fera que même si tu souffres comment, que tu ne sortes pas de Naïn. Ils sont arrivés à la porte de la ville. Et c'est à la porte de la ville qu'ils ont rencontré le fils unique de Dieu. Vous savez pourquoi? Lisez la Bible. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, les grandes décisions se prenaient à la porte. Les anciens, pour décider, ils décidaient devant la porte. Et lorsqu'ils arrivent devant la porte, ils rencontrent l'ancien de jour. Ils rencontrent l'ancien de jour devant la porte. Et la Bible déclare ceci. Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. C'est-à-dire, devant la porte de la ville, ils ont croisé la porte de la vie. La porte de la ville, ils ne sont pas sortis de la ville. On dit Jésus l'ayant vu. Mais Jésus, comment est-ce qu'il a su que c'était la femme, la maman de ses fils? Ça dit quoi? La femme a rencontré la grâce personnifiée. La grâce, c'est Jésus. La femme a rencontré la grâce de Dieu. Et Jésus, l'ayant vu, on dit, il fut ému de compassion. Remarquez, la compassion des hommes a mené cette femme à aller enterrer son fils. Mais la compassion de Jésus a ramené cette fille à la vie. Écoute-moi, ne cherche pas à ce que les hommes aient compassion de toi. Parce que la compassion des hommes est limitée. Mais la compassion de Jésus peut donner la vie à ceux qui est mort dans ta vie. La compassion de Jésus est suivie de son action. La compassion de Jésus est suivie de sa main. Et la Bible déclare, Jésus ayant touché les cercueils, les porteurs des morts s'arrêtèrent. J'annonce que tous les porteurs des morts dans ta vie vont s'arrêter quand Jésus s'arrête. Les porteurs des morts s'arrêtèrent. Et Jésus n'a pas pris le papier mouchoir pour donner à la femme, le papier serviette et sur les larmes. Quand Jésus dit ne pleure plus, nous quand nous disons arrête de pleurer, on vient, on te fait arrête de pleurer, ça c'est l'homme. Parce que l'homme aussi est limité. Lui-même aussi a des problèmes. Lui-même aussi a des charges. Il a des factures à payer. Il est limité. Il va te donner papier mouche. Mais quand Jésus vient, Jésus touche la cause des pleurs. C'était le cercueil. Il touche le cercueil. Il touche le cercueil. Et le jeune homme se réveilla. La grâce, quand Dieu te fait grâce, il sèche tes larmes. Il dit, tu ne pleureras plus. Peut-être tu as pleuré la nuit avant de venir ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu va sécher tes larmes. Alléluia. Et de l'autre côté, quand on enterrait le fils, on chantait. Chez nous, quand on enterre, il y a des cantiques de deuil qu'on chante. Hein? Au revoir. On chante au revoir. Mais de l'autre côté, le fils unique de Dieu, dans son cortège, parce qu'il venait de voir le miracle, il chantait à l'agneau immolé, à l'agneau. Mais quand Jésus a opéré le miracle, a ramené ses fils à la vie, il y avait un seul cortège.
Tout le monde commençait à chanter maintenant. Tout le monde commençait à louer le Seigneur. Tout le monde, ils ont changé de direction. Oh, ce jour-là, l'enterrement a été annulé. Quand Dieu te fait grâce, l'enterrement est annulé. J'annonce sur la vie de quelqu'un ce matin. L'enterrement dans ta vie n'aura pas lieu parce que la grâce de Dieu est là. Je prie que Dieu annule tous les enterrements. Enterrement de la vision, enterrement du mariage, enterrement du travail. Plus rien dans ta vie ne sera enterré parce que la grâce de Dieu t'a localisé. L'enterrement a... C'est ce que la grâce peut faire. C'est ce que la grâce peut faire. Et ce jour-là, il y avait maintenant 2 fils uniques vivants. Fils unique de Dieu et fils unique de la veuve. Tous maintenant commençaient à chanter pour le fils unique de Dieu. Ils commençaient à célébrer le Seigneur. Et ils n'allaient plus au cimetière. Demi-tour. Ils commençaient à rentrer maintenant. Regardez maintenant ceux qui étaient restés à la maison. Ceux qui attendaient le retour de ceux qui étaient partis au cimetière. Ils attendaient. Certainement ils disaient, ah, toi pitié. Mais ils regardent de loin. Il y a une veuve là, la maman commence à danser. Mais cette maman, comment on a enterré son fils? Mais comment elle est en train de se réjouir? Mais regarde à côté, il y avait... Et ce n'est pas un revenant de l'autre côté là. Ce n'est pas son fils. Là, mais tout le monde commençait à chanter. Et ils revenaient dans la ville. Ils revenaient. Ils sont entrés. Ce jour-là, les bains de consolation se changeaient en bains d'action de grâce. C'est ce que la grâce peut faire. Quand Dieu te fait grâce, les bains de consolation se changent en bains d'action de grâce. À cause de la grâce de Dieu. Et je prie le Seigneur que tes cantiques là de pleurnichard là, que Dieu enlève ça de ta bouche. Que Dieu mette dans ta bouche les cantiques d'action de grâce qui élèvent le Seigneur à cause de ces miracles, à cause de la bénédiction de Dieu, à cause de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et ça arrivera au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. Alors écoutez maintenant. Il y a 5 saisons dans laquelle la grâce nous introduit. Quand Dieu nous fait grâce, Dieu nous introduit dans 5 différentes saisons. On écrit la grâce comment? Première lettre. Chaque lettre de grâce représente une saison. Chaque lettre. La première saison, quand Dieu te fait grâce, dans laquelle Dieu t'introduit, c'est la lettre G. G comme saison de gloire et de grandeur. Quand Dieu fait grâce, même si tu es petit, la grâce de Dieu te prendra du bas et te mettra plus haut. Voilà pourquoi, frère, quelqu'un qui sait que c'est qu'il est, il est par la grâce de Dieu, ne peut pas être orgueilleux. Ne peut pas être orgueilleux. Alléluia. Ça dit quand Dieu te fait grâce, il te donne une saison de gloire. Quand on parle de gloire, on parle du poids. On parle de cabode. Ça dit quand Dieu te fait grâce, il donne du poids à ce que tu fais. Il te donne un mariage qui pèse. Il te donne des affaires qui pèsent. Un ministère qui pèse, qui a du poids, qui a du kilo. C'est ce que la grâce peut faire. La gloire veut dire aussi éclat. C'est donc ça. Rayonnement. Quand Dieu fait grâce, il nous rayonne. Il nous fait rayonner. Il donne de l'éclat à ce que nous faisons. Il donne de l'éclat. Et notre lumière va aller croissant. Alléluia. Donc la grâce nous introduit ainsi une saison de gloire et de grandeur. Écoutez ce que Jacob dit. Genèse 33, verset 11. Il dit, prends donc, il parle à son frère. Prends donc mon cadeau qui t'a été offert. Puisque Dieu m'a comblé de grâce. Et que j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que Dieu, il n'a pas dit parce que je suis intelligent. Non. Il n'a pas dit parce que j'ai des relations. Non. Il dit si j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parce que Dieu m'a comblé de grâce. J'ai pu que Dieu comble de grâce quelqu'un. Afin d'avoir ce que tu ne peux avoir normalement. La grâce nous donne des choses anormales. Il dit Dieu m'a comblé de grâce. Voilà pourquoi je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne peux pas minimiser les autres à cause des choses que je reçois par la grâce de Dieu.
Si je suis dans cette position, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde. Si je peux me tenir ici prêcher, ce n'est pas parce que je prêche plus que tout le monde. Dans la foule, hein, j'aime l'église de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. À chaque fois que je me tiens devant, je parle avec beaucoup d'humilité, parce que dans la foule, il peut y avoir quelqu'un qui soit plus grand que moi. C'est très important. Si tu reconnais que ta vie, c'est la grâce de Dieu, tu peux pas être orgueilleux. Il dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que Dieu m'a comblé de grâce. Donc ça dit, il m'a comblé. Ah. Que Dieu comble quelqu'un de grâce. Là où il y avait le mépris, que Dieu te comble de grâce. La grâce nous introduit dans la gloire et dans la grandeur. Genèse 32, 11. Il dit, car j'ai passé ces journées avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. J'ai passé avec les bâtons. Écoute-moi très bien. Quand Dieu te fait grâce, tu peux passer avec les bâtons. Mais au retour, tu ne vas pas rater avec les bâtons. Tu vas former deux camps. Tu vas former deux camps. La grâce, frère. Et j'aime, la grâce peut amener la graisse. Vous savez, nous, quand on grandissait, moi, quand je grandissais, pour me provoquer, j'avais une grosse tête. Moi, en tout cas, je vous dis, là, je suis reconnaissant. Dieu m'avait fait grâce d'avoir une grosse tête en grandissant. Alors, mes amis, pour me provoquer, ils disaient rien, ils faisaient seulement comme ça. S'ils font ça, ah, tu te fâches. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je commence à prier. Ah, Dieu m'a révélé un jour. Il dit, Yves, pourquoi tu t'inquiètes? Dieu est sage. Dis avec moi, Dieu est sage. Si avec Dieu a commencé par donner le corps, moi, Dieu a commencé avec la tête. Parce que le corps suivra. Il ne faut pas être complexé dans la vie. Il y a des gens qui sont complexés pour rien. Non, non, non. Même si tel que tu es beau, tu es belle. Parce que la grâce est sur toi. Est-ce que maintenant j'ai la grosse tête? La grâce a amené les graisses. Et maintenant il y a l'équilibre entre le corps et la tête. C'est ce que la grâce peut faire. C'est ce que la grâce peut faire. Mais il y a des gens qui vivent dans le complexe pour rien. Ils vivent dans le complexe. Alléluia. Écoutez Psaume 18, 36, c'est ce que le psalmiste dit. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour devenir grand. Je n'ai pas besoin de détruire l'autre pour être grand. Je deviens grand par la bonté de Dieu. Oh, quand la bonté de Dieu est sur toi, quel que soit le complot des hommes, la bonté de Dieu te propulsera. Il dit, le roi, il dit, il n'a pas dit je deviens grand par mon intelligence, je deviens grand par mes relations, je deviens grand parce que j'habite en Europe, je deviens grand parce que mon père est ceci. Non, il dit je deviens grand par ta bonté. Oh, je prie que la bonté de Dieu croise quelqu'un, que tu deviennes grand par la bonté de Dieu. Ne te force pas, ne te bats pas pour devenir grand. Accroche-toi aux bontés de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'en détruisant les autres, et ils seront grands. Non, ça c'est une mauvaise manière de voir les choses. Je n'ai pas besoin de détruire mon frère pour être grand. Non. Au contraire, je dois me réjouir. Parce que quand il monte, je dis à ce que moi aussi ma montée bientôt là s'approche. Alléluia. Les hommes se battent. Regardez ce qui s'est passé à Tour de Babel. Et les hommes se sont réunis. Ils ont dit faisons-nous un tour. Une tour plutôt. Ah, français. Faisons-nous une tour qui va toucher le ciel. Écoutez, leur but. Faisons-nous un nom. Ça c'est l'homme. Il veut se faire un nom. Même contre les principes de Dieu. Même contre les principes établis. L'homme veut se faire un nom. Je dois devenir grand. On doit aussi me respecter. Je dois aussi être visible. On doit ceci. Ça c'est l'homme. Pendant ce temps, que l'homme, Dieu a dit quoi? Descendons, confondons. Dieu, à chaque fois que tu veux devenir grand par toi-même, Dieu va te confondre. Alors je te dis, ce n'est pas moi, c'est la Bible. À chaque fois que tu veux devenir grand, en brisant les principes de Dieu, Dieu va te confondre. Parce qu'ils ont construit la tour dans la vallée. Or, Dieu n'est pas le Dieu des vallées. Dieu est le Dieu de la montagne. Mais
lorsque Dieu les a dispersés, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé voir un idolâtre, Abraham. Il dit à Abraham, au verset chapitre 2, il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille. Il dit, je rendrai ton nom. Ah, j'aime ça. Dieu dit, moi, je rendrai. Ne cherche, ne te bats pas pour être grand. Laisse Dieu rendre ton nom grand. Laisse Dieu rendre ton nom grand. Ne te bats pas. Il dit, par ta bonté, je deviens grand. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça c'est Paul, le grand Paul, le prédicateur par excellence, le théologien, le docteur de la loi. Il n'a pas dit par mes études, il n'a pas dit par mes diplômes, il a dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, il dit que et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Vous voyez, la grâce ne l'a pas empêché à travailler plus que tous. Au contraire, les hommes qui doivent beaucoup travailler sont ceux qui ont la grâce. Lorsqu'il a fini de travailler plus que tous, il dit, écoutez, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça dit, j'ai fini de faire ce que je dois faire. J'ai bossé dur. Quand j'ai fini, j'ai dit non pas moi toutefois. Bien que j'ai beaucoup travaillé, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la grâce. La grâce nous introduit dans la lettre G, une saison de gloire et de grandeur. La deuxième saison, la lettre E. Quand Dieu te fait grâce, il ouvre la porte à la saison de restauration et de rayonnement. La restauration et le rayonnement. Quand le Seigneur fait grâce, il restaure. Et dans la restauration, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alléluia. La restauration. Il dit dans Joël 2, 28, je vous remplacerai. Qui va remplacer? C'est Dieu. Il dit, je vous remplacerai les années. Je vous rendrai. Il n'a pas dit, je vous remplacerai les jours. Il n'a pas dit un jour. Il n'a pas dit une semaine. Il n'a pas dit un mois. Il n'a pas dit 2 mois. Il a dit les années. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'impression que tu as perdu des années dans ce pays. Tu as perdu des années. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu de la Bible m'envoie te dire, il est capable de remplacer les années que tu penses perdre, que tu as perdu pendant ta vie. Et je vous remplacerai. Voilà pourquoi, frère, tu n'as pas besoin d'arracher. Il y a des chrétiens, j'arrache mon mariage. On n'arrache pas. Tu arraches entre les mains de qui? J'arrache mon travail. Non, on n'arrache pas. Non, on vient, on demande. Et Dieu nous restitue. On arrache chez le diable. Hein? Entre chez Satan. Prends ton bonheur. Ah. Tout ce que le diable touche devient souillé. C'est souillé. C'est comme ça que tu arraches un mariage comme ça. Tu as l'homme là vient dans ta vie, il devient boxeur. Tu l'avais arraché. Un père responsable. Je suis avec mon fils. Je lui achète un hamburger. Il mange. Pendant qu'il mange, on est en train on se promet. Le fou vient. Quand le fou vient, il arrache l'hamburger. Moi, je suis un père responsable. Je dois suivre ces fous. Oui, je ne peux pas. C'est pour mon enfant. Je suis le fou. Je lui arrache l'hamburger. Je donne à mon enfant. Oh! Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas faire ça? Hein? Alors, pourquoi vous voulez que Dieu rentre chez le diable? Lui arracher des choses qui semblent vous... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez entrer encore dans la... vous appelez ça quoi ici? Burger King. Vous entrez dans Burger King, n'est-ce pas? Burger King, c'est ça, non? Ah bon, Burger. Ah. Non, t'as un bout. Hein? Vous entrez dans Burger King. Vous achetez un autre. Vous remplacez ce que le fou a. C'est ce que Dieu dit.
je vous remplacerai. Parce que le stock de Dieu est inépuisable. Dans les magasins de Dieu, il y a encore des choses. Il y a des pièces qu'on n'a jamais utilisées. Si le diable pense voler votre santé, laissez-les partir. Rentrez dans l'usine, là où on fabrique les os. Rentrez dans l'usine. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Lorsque Dieu fait grâce, Dieu restaure. Et dans la restauration, il y a plusieurs raies. Dis avec moi les raies de la restauration. Ah, dis avec moi les raies de la restauration. Le premier rai de la restauration, c'est la restitution. Quand Dieu restaure, il restitue. La restitution, c'est remettre à sa place. La restitution, c'est replacer. Oh, je lève ma main, je déclare sur la vie de quelqu'un que tout ce qui a été déplacé dans ta vie sera replacé. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que tout ce que l'ennemi a déplacé, Dieu va remplacer. Dieu va replacer. Dieu va mettre de nouvelles choses. Je prie que par la grâce de Dieu, que tu sois restitué. Que Dieu te restitue ta santé. Qu'il te restitue ta beauté. Dis avec moi le rai de la restitution. Le deuxième rai de la restitution, c'est la réparation. Quand Dieu restaure, il répare. La réparation. Action de réparer quelque chose d'endommagé. Ça dit que quand Dieu te fait grâce, il va dédommager ce qui a été endommagé. Je prie que la grâce ouvre une saison de dédommagement. Oh, tu n'as pas compris. Je dis que la grâce ouvre une saison de dédommagement. Que Dieu puisse te dédommager dans le nom de Jésus. Troisième rai dans la restauration, il y a le rétablissement. Quand Dieu restaure, il rétablit. Rétablissement, c'est action de rétablir ce qui était altéré, interrompu. Qu'est-ce qui est interrompu dans ta vie? Le processus de la guérison. Je ne sais pas. Quel processus qui s'est interrompu dans ta vie? Avec la grâce de Dieu, Dieu peut restaurer. Dieu peut rétablir cela au nom de Jésus. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Les raies de la restauration, il y a le repos. Quand Dieu restaure, il nous fait reposer dans des verts pâturages. Dieu ne nous fait pas reposer dans le désert. La vie chrétienne est une vie de repos. N'est pas seulement une vie de combat. C'est pas combattre à tout moment. Combat. Tu ne manges même plus. Je gêne pour le mariage. Quand le fouet vient, il voit tellement tu as beaucoup gêné le visage. Écoute-moi, le frère ne va pas venir parce que l'extérieur attire, l'intérieur maintient. Ah, toi tu négliges l'extérieur. Hein? Non, je suis en train de jeûner le plus. Tu deviens comme ça. Quand le frère vient comme ça. Vous pensez que nous sommes attirés par quoi? Non, l'extérieur nous attire et l'intérieur nous maintient. Oh non, moi je cherche une femme, qui a l'intérieur. Quand tu connais, si tu t'approches pas, tu connaîtras l'intérieur. Mais toi, depuis que tu... Oh non, les mariages, des gênes à tout moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Mais il faut gêner avec... selon la parole. Hein. Tu deviens... maintenant, tu as tellement beaucoup gêné et on t'a dit, mais tu vas voir un prophète, tu as le masque de vieillesse. Non, ce n'est pas masque de vieillesse. Tu n'as pas été sage. Quand tu cherches le mariage, le matin, fais le make-up. Ah, mais oui. Il ne faut pas dire non, nous sommes spirituels. Ces histoires ici. Il faut faire. Sinon, tu vas combattre toute ta vie sans te reposer. Le repos. Quand Dieu restaure, il donne du repos. Alléluia. Je prie que Dieu t'introduise dans une saison de repos. Tu as beaucoup lutté, tu as beaucoup combattu. Que Dieu te donne du repos. Il dit, le bon berger me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Les repos. Il y a des chrétiens, combat. Mais Jésus a combattu pourquoi? Vous voyez quelqu'un, il est ici à la borne. Mais tu verras, le soir, il est dans un ministère où, allez, liez, arrachez, bougez. Ah! On vous dit que tous les membres de vos familles sont des sorciers. Et tout ça. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Non! Il y a maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont à moins que tu ne sois pas en Christ. Mais ceux qui sont en Christ comme moi, sur leur vie, il n'y a pas plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Qui condamnera les élus? Qui condamnera qui? Quel est ce diable qui peut nous condamner? Oh, je vois des condamnations. Pour que ton papa sorte, ça traîne un peu. Tu dis, ah, ça, ce sont des liens de famille. Ça me poursuit jusqu'ici. Papa, suis le processus. Alors, j'ai pris que Dieu t'introduise dans le repos. Les règles de la restauration. Dans la restauration, il y a la réflexion. Action de refaire, de remettre en état. Je prie que Dieu refasse ce qui a été défait dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui a été défait, ta santé a été défaite, ta famille a été défaite. Je prie que ton travail qui a été défait soit refait par la puissance de la grâce. Dans la restauration, il y a aussi la révision. La révision, c'est l'action d'examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier. Dieu est prêt à corriger les choses dans une vie ce matin. Je prie que Dieu corrige, que Dieu modifie l'histoire de ta vie, que Dieu modifie l'histoire de ta famille, que Dieu modifie ta santé, qu'il modifie des choses dans ta vie. La restauration. Et vous savez, quand Dieu vient restaurer par sa grâce, il pose 3 actions. Premièrement, il vient penser. Avant que Dieu ne te restaure extérieurement, il restaure ton âme. Parce qu'une vie restaurée sans âme restaurée, c'est un danger public. C'est comme ça que le psalmiste a dit, il restaure mon âme. La restauration, Dieu vient d'abord penser les blessures dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Et Dieu s'est dit, si je les bénis comme ça, aïe, 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 ils vont maltraiter les autres. Comme ça, ils doivent d'abord être guéris. Je dois d'abord penser. Quand Dieu vient restaurer, il commence de l'intérieur. Il pense d'abord nos cœurs. Il pense nos blessures. Je ne sais pas, que Dieu pense ton cœur. Qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a blessé? Je prie que Dieu pense ton cœur. Après avoir pensé, il fait la deuxième action. Il compense. Compenser, c'est équilibrer un effet par un autre. La restauration amène l'équilibre. Que Dieu compense des choses dans ta vie. Et après avoir compensé, il récompense. Il récompense. Il donne au-delà. Au-delà de ce que tu as perdu. Au-delà de ce que tu désires. Comme Job. Comme Job. Job a perdu des choses. Job a perdu les serviteurs. Je suis dans Job 42. Job a perdu ses enfants. Mais Job est resté attaché à la grâce de Dieu. Lorsque Dieu l'a restauré, on dit que Job reçut le double de ce qu'il avait perdu. Il reçut le double. Et il a eu 3 filles. Jemima, Kerenapuk et Ketia. Mais les premières filles de Job, on ne connaissait pas leur nom. C'est-à-dire quand Dieu vient restaurer, il amène des bénédictions avec griffes. Ah, c'est comme ça, c'est que tu as perdu. Écoutez, ma soeur, la fiancée t'a là. Le fiancé n'est pas là. Ma soeur, le fiancé t'a refusé. Il ne faut pas pleurer. Tu veux penser. Non, ne pleure pas. Il dit, ah, je ne veux plus de toi. Ok, tu ne veux plus de moi. Rentre chez toi. M'a prie. Adore Dieu. Réunis toutes tes forces. Reviens les voir. Dis, moi aussi, je ne veux plus de toi. Ah oui? Mais oui. Tu verras que tu ne vas pas beaucoup pleurer. Lui, il saura que lui, elle aussi, ne veut plus de moi. Ah, mais comment donc? Lorsque tu perds quelque chose, sache que Dieu te prépare Ketia. Quand Dieu vient restaurer, il donne des bénédictions griffées. C'est que tu n'as jamais pensé. C'est que tu n'as jamais imaginé. Il y a une querelle qui arrive pour quelqu'un. Il y a une Ketia pour... Il y a un frère Keren Apouk. Et quand vous lisez Job 42, au verset 17, on dit, Job vécut après cela 140 ans. Il a vu le fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et il est mort rassasié de jours. C'est ce que je veux. C'est pas que non, Job, il y a des gens comme ça. J'ai connu des gens, ils sont bénis, ils construisaient sa maison. Dès qu'il finit, il meurt. Ça, c'est quelle bénédiction. Il y a des gens comme ça. Le mariage a traîné pour venir. Dès qu'elle se marie, c'est pas correct. Mais Dieu dit, Job, je t'ai restauré pas pour que tu goûtes, mais pour que tu jouisses de la bénédiction. Je t'ajoute encore 140 ans.
tu verras les enfants des enfants. Ah, je prie que la grâce de Dieu te donne la longévité, plus de jours, afin que tu jouisses de la bénédiction de Dieu dans ta vie. La restauration, la récompense est possible. La troisième saison dans laquelle c'est la lettre A, que la grâce nous introduit, a comme alliance et accélération divine. La grâce nous introduit dans une saison d'alliance. Écoutez-moi très bien. L'alliance est plus dangereuse que les lois de ta famille. Quelles que soient les lois qu'il y a dans ta famille. Mais l'alliance crie plus fort que les lois. Lorsque Dieu te fait grâce, ça dit tu es en alliance avec Dieu. Mais comment quelqu'un qui est en alliance avec Dieu peut avoir peur des démons, peut avoir peur des sorciers, des occultistes? Parce que dans une alliance, tes ennemis deviennent mes ennemis, tes alliés deviennent mes alliés. Ça, c'est l'alliance. Lorsqu'un petit pays est en alliance avec les États-Unis, ce pays, il y a des petits pays là. Vous pensez quoi? Ils sont forts? Non, ils ont des alliés forts. Mais toi, tu es en alliance avec celui qui dépasse les États-Unis, celui qui peut bouger les États-Unis comme dans un jeu de dames. Bon, pourquoi tu as peur? Quand Dieu nous fait grâce, nous sommes dans l'alliance. Un jour, David, dans 2 Samuel 9, David arrive au trône. Il commence à penser à ce que Dieu a fait dans sa vie et des gens qui l'ont aidé dans la vie. Il va penser à Jonathan. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Papa, tous les biens que tu as, c'est à cause de Jésus. C'est pas toi. Il reste-t-il quelqu'un? Écoutez Tiba. Oh roi, vie éternellement. Oui, il y a quelqu'un, mais il est perclus. Ah. Est-ce que le roi a demandé, il est dans quelle position? Il y a toujours des gens comme ça. Quand on veut te bénir, est-ce que tu connais le passé? Je le connais, mais. Ah. On t'a pas dit, est-ce qu'il est de la famille de Saül? Oui, c'est tout. Tiba rappelle à David, souviens-toi roi, tu avais promulgué la loi que les boiteux, ceux qui ont des défauts corporels, n'enterront pas dans la cité. Il dit, c'est moi qui ai promulgué la loi, j'ai le droit d'abroger. J'ai le pouvoir d'abroger. Celui qui a promulgué la loi peut l'abroger. N'est-ce pas? Il dit, ok, est-ce qu'il est, il est où? Écoute Tiba, ah oui, il est là, mais il est à l'Odéba, dans la maison des maquis. Donc, ça dit, Tiba tout fait pour décourager David. Mais David, l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, c'est ce qui les rendrait esclaves, ce qui les rendait esclaves. Il dit, j'avais promis à Jonathan de ne pas faire du mal à sa famille. Je suis en alliance avec Jonathan. Quel que soit l'état de son fils, quelles que soient les lois la loi que j'ai promulguée. Mais l'alliance est là pour... Il dit à Tiba, écoutez Tiba, c'est vrai, j'ai promulgué cette loi, mais je peux faire une parenthèse pour Jonathan. Je peux ouvrir une parenthèse. Je prie que Dieu, par sa grâce, qu'il ouvre une parenthèse pour quelqu'un. Oh, des choses que Dieu ouvre la parenthèse. Dans ce pays, il y a des lois, oui, il y a des choses qui marchent comme ça. Ici, il faut comme ça. Je prie que par la grâce de Dieu, que Dieu ouvre la parenthèse pour quelqu'un. On dit, voir ici, pour avoir les documents, on dit quoi les documents? Les papiers. Bon, pour avoir ça, il faut passer par la mairie, il faut passer voir les ceci, mais Dieu par sa grâce, il peut dire oui, il y a la loi, mais je peux ouvrir une parenthèse. Je prie que la parenthèse soit ouverte pour quelqu'un, pour que Dieu traite ton problème, pour que Dieu traite ton dossier par sa grâce. Il dit, il est où? À l'Odéba, ok, appelez-les, qu'ils viennent. Certainement. Mais Mephibosheth s'est dit, hey, on va me tuer. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une dynastie passait, une autre venait prendre le pouvoir. La dynastie qui prenait le pouvoir devait éliminer les membres de l'ancienne dynastie pour prévenir une éventuelle rébellion. Certainement, Mephibosheth s'est dit, hey, c'est fini pour moi. Bidia qui moi bikoki. C'est fini. C'est fini pour moi. Certainement, il s'est dit ça. Mais quand il arrive, la Bible dit, il s'est jeté à genoux. Il était perdu de pied. Il s'est jeté. Il dit, c'est toi, Mephibosheth.
David, c'est toi, Mephibosheth. Il dit, ton serviteur est juste un chien. Écoutez, il dit, Mephibosheth, sois tranquille. Je veux te faire du bien. À cause de Jonathan. Yeah. Je vais te dire, Dieu va te faire du bien, pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. Notre Jésus, l'alliance de Golgotha. Aïe, 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 aïe. Dieu va te guérir, pas parce que il ne va pas te guérir parce que ici, la médecine est évoluée. Non, non, non. Même ici, là, il y a les gens qui meurent, non? Ah oui? Est-ce que ici, les gens ne meurent pas? Même là où la médecine est évoluée, on a besoin de la grâce de Dieu. Il dit à Mephibosheth, je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, te rendais toutes les terres de Saül. Ça, c'est la restauration. En un seul jour, Mephibosheth a récupéré tout ce qu'il avait perdu. C'est-à-dire, il se réveille de l'O-Débar, il se couche dans un palais. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. C'est comme ça, ne vous moquez pas de celui qui a la grâce. Celui qui marche sous la grâce de Dieu. Il peut se réveiller prisonnier comme Joseph et dormir comme un premier ministre. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Ne vous moquez pas de ceux qui a la grâce de Dieu. Il peut faire 38 ans devant la piscine de Bethesda. 38 ans. Mais lorsque la grâce vient, il te dit seulement, toi tu n'auras pas de miracles mouillés, tu auras des miracles secs. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Ne vous moquez pas parce que quelqu'un a fait longtemps dans le célibat. Écoute-moi très bien. Ne vous moquez pas parce que la personne a la grâce. Lorsque la grâce va crier, un jour Dieu va se lever. Mephibosheth, il dit, tu vas t'asseoir sur tu vas manger à ma table. Oh, il était perclus de pieds. Lorsqu'on est à table, on ne voit pas qui? On ne voit pas les pieds. Hein? Si quelqu'un est là, il voit mes pieds. La grâce couvre nos défauts. C'est comme ça que Dieu dit, le psalmiste a dit, il dresse en face de moi une table en face de mes adversaires. Ça dit, il cache mes défauts devant les adversaires. Qui peut savoir que je suis perclus de pieds? À table, on ne sait pas, parce que les mains fonctionnent. La grâce couvre les défauts. Quels que soient tes défauts, la grâce va couvrir. Dieu, par sa grâce, il ne va pas t'exposer tes défauts. Dieu est amour. Par sa grâce, il couvre nos défauts. Quels que soient nos défauts, Dieu les couvre par sa grâce. Il dit, tu seras à table avec moi. Et ce jour-là, même Tiba, son travail a été restauré. Quand la grâce vient chez toi, cela va bénéficier aussi pour les autres. Il dit, Tiba, toi et tes enfants, allez, reprenez le travail chez mes frères. Ça, c'est la grâce. La restauration avec exagération. Ça, c'est la grâce. L'alliance crie plus fort que les lois. Établie. La grâce. Marie, si tu peux concevoir Jésus, ce n'est pas parce que tu es vierge. Marie n'est pas la seule vierge en Israël. Il y a plusieurs vierges. Mais la différence, toi tu as trouvé grâce. La grâce a été faite. Si tu peux te marier, c'est parce que tu es belle, plus que toutes les filles. Non, c'est la grâce. C'est comme ça même quand tu pries. J'ai entendu une sœur prier, je l'avais corrigée. Ça dit, elle s'est mariée, 6-7 ans, les enfants ne venaient pas. Et elle vient commencer à me dire, pasteur, moi je me suis vraiment gardé. Je n'ai pas mené une vie désordonnée. Je me suis gardé, je me suis marié vierge. Mais est-ce que, je lui ai dit, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu ne te bénit pas parce que tu es vierge. Donc apprends à compter sur la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et quand Dieu attendra ça, aujourd'hui, elle a déjà un enfant et elle attend le deuxième. Il ne faut pas dire non, moi je suis, Seigneur, avec ma beauté comme ça, personne ne me voit. Oui, c'est comme ça, parce que tu crois que ta beauté là peut attirer, c'est ça. Compte sur la grâce de Dieu. Dis, c'est vrai, je suis belle, mais la grâce. L'alliance. Et quand Dieu fait, l'alliance amène l'accélération divine. C'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce, tu peux avoir en une année ce que les autres ont eu après 10 ans. Ça, c'est la grâce.
N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a commencé à travailler pendant 10 ans? Il n'arrive pas à acheter une moto, même une moto. Mais toi, tu viens directement comme ça. On t'engage. Jeep, CDI. CDI, maison. Il y a CDI. Ah, mais oui, il y a des gens comme ça. Tu as maison, CDI, voiture, CDI. Même femme, CDI. Mais Joseph a vécu ça. Le même jour, Joseph, il dit, toi, tu es le premier ministre, on lui donne la femme, CDI, on lui donne le travail, CDI. Le même jour, c'est ce que la grâce peut faire. La grâce amène l'accélération divine. Je prie que Dieu accélère les choses. Je prie que Dieu accélère ta guérison. Je prie que Dieu accélère ta santé. Que Dieu accélère les choses dans ta vie. Que tu aies un peu de temps, ce que les autres ont eu après beaucoup de sacrifices. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il peut le faire. Pas à cause de nous, pas à cause de mon intelligence, pas à cause de ma beauté, mais à cause de la grâce de Dieu. C'est ce que la grâce peut faire. J'ai suivi un documentaire. On faisait le concours de la laideur. Le concours de la laideur. On cherchait la femme la plus laide du monde. Ah, il y a des femmes qui sont défilées. Hein. À la fin, une femme a gagné. Ah, vous savez c'était pourquoi? Ça dit, on était en train de faire un film. Il fallait une actrice principale de ces avec sa laideur, elle devient l'actrice principale dans ce film-là. Et aujourd'hui, elle est millionnaire. Ouais, même la laideur peut faire lorsque la grâce est sur vous. C'est comme ça, il ne faut pas te plaindre. Oh, je vais changer les teintes. Non, reste que tu es. Regarde le miroir. Les hommes disent que tu es laid ou laide. Regarde, je suis une créature si merveilleuse. Et je n'ai pas besoin que... Moi, je suis beau. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je suis beau tel que tu me vois là. Je n'ai pas besoin de ton avis. Et je ne suis pas complexé. Il y a des gens, il est sombre, il veut devenir blanc. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Reste tel que tu es, la grâce est sur toi. Comme la grâce est sur toi, ça va marcher. Je prie que l'accélération divine soit ton partage. Le même jour, Joseph se réveille prisonnier. Il a le mariage, il a les serviteurs, il a les gardes du corps. Certainement lui-même, il comprenait. Oh, sauf Tante Panéas. Sauf Tante Panéas. Moi, je ne suis pas habitué. Moi, je suis un berger. Je suis habitué au restaurant. Joseph ne savait pas comment on mange au restaurant. Lui était habitué au maléwa. Au restaurant, on amène le menu. On regarde, oh, manger le jambon de chocolat. Mais Joseph était habitué au maléwa. Il est dans un restaurant. L'Osonamade César. Notez bien, Pilipino Félé. C'était ça, Joseph. Ça dit, il y a les riz et les haricots. Notamment, les piments, c'est gratuit. Mais ce jour-là, la grâce a amené l'embouteillage dans sa vie. Il ne comprenait pas des choses qui se passaient. Oh, il ne comprenait pas. La Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le jour où Dieu va te bénir, ça sera comme le rêve, mais ça ne sera pas le rêve. Quand tu vas te réveiller, ça sera réel. Comme Pierre, lorsqu'il était en prison, il dit dans le songe, Dieu a envoyé un ange. Pendant que l'ange était là, il croyait rêver. Il se réveille dans le songe, dans les rêves. Il enlève il porte les sandales, c'était dans les rêves. On ouvre la porte, c'était dans les rêves. Jusqu'à ce qu'il sort, il se réveille. Il dit, les rêves est devenu réalité. Je prie que tes rêves deviennent réalité. À cause de la grâce de Dieu. Que les rêves deviennent réalité. Dis avec moi l'accélération divine. Élie monte sur la montagne. Il dit à Akab, allez dire à Akab, il y a un bruit qui annonce la pluie. Akab a pris son char. Akab commence à partir avec son char. Pendant ce temps, Élie est resté à genoux. Écoute-moi, celui qui est à genoux n'est pas en retard. Laissez-les avancer. Il semble avancer avant toi. Toi, reste à genoux.
Élie est resté sur la montagne, en train de prier. Akab dans son char. Avant cela, Élie a appelé le prophète de Baal au mont Carmel. Dieu n'a pas dit à Élie, amène le peuple. Non, Élie lui-même dit trop, c'est trop. Alors, nous connaissons l'histoire. Mais Élie va construire, rétablir l'autel. Il met le bois, il met les pierres, il met le sacrifice, il met 4 cruches d'eau. Il y avait 3 d'eau, mais il sème l'eau. Il faut être fou. Comment s'aimer la chose qui se fait rare? Écoute-moi, la meilleure façon, le meilleur moment de s'aimer l'argent, c'est quand il y a crise financière. Il y avait crise d'eau en Israël. Mais Élie, on va dire, mais Élie, 4 cruches d'eau, on peut boire, non? Dit, versez ça. Ils ont versé 4 cruches. Lisez bien votre Bible, un roi. On dit, le feu est descendu. Le feu a consumé le bois. Le feu a consumé les pierres. Le feu a consumé les sacrifices. Mais le feu n'a pas consumé l'eau. On dit, le feu a absorbé. C'est que le feu a gardé l'eau pour Élie. Ce que Élie a donné en termes de 4 cruches d'eau, le feu l'a absorbé. Quand Dieu a voulu restituer, il renvoie en forme de pluie. Il lui renvoie en forme de pluie. C'est comme ça, n'ayez pas peur. Si la grâce est sur toi, si Dieu te dit donne, ça donne. Il ne faut pas commencer à calculer tout ça. Tu donnes 4 cruches, mais Dieu te donne la pluie. Et la Bible déclare, quand il a fini, Élie s'est levé. Il va courir devant Akab. Alors qu'Akab avait pris les chars. Mais Élie l'a dépassé. Mais comment Élie? Ça, c'est l'accélération divine. Et il court avec les chars. Nous courons à pied, mais avec Dieu. Dieu est en train de nous pousser. Je prie que Dieu te donne un peu de temps. C'est que par sa grâce, c'est que les autres obtiennent après beaucoup de sacrifices. La 4e saison dans laquelle la grâce nous introduit, c'est quelle lettre? Lettre C comme connexion divine. La grâce nous introduit dans une saison de connexion divine. La connexion divine, c'est toute relation que Dieu permet dans la vie de son enfant pour atteindre un but. Lorsque Dieu te fait grâce, il va te connecter avec des partenaires sérieux. Il va te connecter avec des personnes potentielles qui vont t'aider à pouvoir réaliser ta vision. Lorsque Dieu te fait grâce, il te connecte avec un mari bon. Moi, j'ai dit aux sœurs, il ne faut pas vous marier vite, mais il faut vous marier bien. Si tu vas faire 5 ans dans les mariages, que ce soit 5 ans de qualité. Faut pas, j'ai 32 ans de mariage, mais avec quel coût? Ne soyez pas pressés. Hein? Ne vous mariez pas vite, mais mariez-vous. Les mariages, ce n'est pas une compétition. Hein? Et on ne va jamais dire, toi comme tu étais célibataire, tu ne vas pas entrer au ciel. Mais c'est bien de se marier. C'est bon. C'est bien, il faut le faire. C'est comme connexion divine. La connexion. Écoute-moi très bien. La veuve de Sarepta, il ne lui restait qu'une petite quantité d'huile et de farine et une fiole d'huile. Avec son fils, elle se disait, on va manger et puis fini, on va mourir. Pour elle, elle avait clôturé sa vie et la vie de son fils. Mais Dieu voulait prolonger ses jours. Il va amener Élie. Connexion. Quand Élie vient, il va chez la veuve. La veuve commence à expliquer, tu vois, on n'a rien, on est veuve, je suis veuve. Il dit, prépare-moi d'abord. Si aujourd'hui, un pasteur dit ça à quelqu'un, mais ces pasteurs sont des voleurs. Élie. Écoutez ce qu'Élie a dit à la veuve. Prépare-moi d'abord. Parce que Élie n'est pas venu pour dépouiller la veuve. Élie est venu pour l'enrichir. Élie n'est pas venu pour prendre ce qu'elle a. Élie est venu pour ajouter dans ce qu'il a. Ce qu'elle a. Mais si aujourd'hui Élie vient chez une veuve qui n'a qu'un seul fils, ils n'ont rien. Je n'ai que 5 euros. On va manger l'hamburger. Et puis on va mourir.
Mais Élie va dire, moi je vais dire, en tout cas, c'est dans les 5 euros. Ajoute ces 10. Hein. Là on dit, ah c'est un bon pasteur. Mais Élie, aujourd'hui il serait un mauvais. Hein. Ah mais oui, il dit, femme, prépare-moi d'abord. C'est vrai, tu m'as expliqué, mais prépare-moi d'abord. Bon. Et heureusement la femme a obéi. Hein. Elle a préparé pour l'homme de Dieu. Dès que l'homme de Dieu a mangé, il dit, la farine ne manquera plus dans cette maison. Il faut savoir arracher la bénédiction de la bouche de l'homme de Dieu. Ah mais oui. Même Dieu pour bénir Abraham, il fallait qu'il mange. Dieu a mangé les foufous. Abraham a dit à Sarah, les farines pétries. C'était les badis. Farine pétrie. Il dit, prépare. Ouais, vous qui ne mangez pas les foufous, vous ratez des choses. Quand il a mangé, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, l'année prochaine, ta femme Sarah t'enfantera. Il a mangé. Et puis il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. C'est comme ça que, vous savez, je ne sais pas chez vous ici, chez nous là-bas. Ici, tu veux connaître des secrets. Invite quelqu'un, donne-lui à manger. Pasteur, j'étais avec... mais je n'ai pas compris cette soeur-là, comment il peut parler. Donc Élie était la boîte postale de Dieu pour atteindre la veuve de Sarepta. Élie était la boîte à lettres de Dieu pour atteindre la veuve de Sarepta. Chaque enfant de Dieu, chaque personne que Dieu place devant toi, place sur ton chemin, c'est une boîte postale de Dieu pour t'atteindre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, sans Naomi, Ruth ne verrait pas Boaz. Naomi, Ruth, tu peux avoir des promesses, mais Boaz ne te connaît pas. Ruth ne connaît pas Boaz. Naomi était une jonction entre Ruth et Boaz. Soignez des relations que Dieu place devant vous. Soignez des relations, frère. On ne sait jamais. Peut-être la personne qui est à tes côtés là, c'est elle qui a la signature de ton engagement. Opa a baisé sa belle-mère, elle est partie. Mais Ruth aussi a baisé, mais elle s'attacha. Il y a des connexions que Dieu place. Ce sont des connexions pour la vie. Ruth va dire à sa belle-mère, il dit non. Écoute sa belle-mère, je n'ai même plus d'enfants pour te donner. Même si il faut que je mette au monde, je dois me remarier, je mets au monde, tu vas attendre. Il dit, hé, Manao. Manaomi. Manao. Il dit, mon attachement à toi, ce n'est pas pour les mariages, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour l'argent. Il dit, j'ai découvert que tu as un Dieu. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Il dit, ça ce sont des relations. Des personnes qui s'attachent à nous pas par intérêt. Il y a des personnes qui ne nous servent pas comme des tremplins pour atteindre leur but égoïste. Non. Que Dieu place dans ta vie des personnes qui t'aiment réellement. Pas des personnes qui se servent de toi, mais des personnes qui te servent. Ah. Alléluia. Alors demande à ton voisin, pourquoi tu m'as approché? Ah oui? Il y a des gens, ils t'approchent comme ça, ils veulent seulement se servir de toi. Pour atteindre ses buts. Non! Que Dieu nous donne des Ruth qui s'attachent à Naomi sans intérêt. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Oui, où tu mourras, je mourrai. Mais écoute-moi très bien. Lorsqu'on s'attache à quelqu'un véritablement avec amour, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre sacrifice. Ruth s'est sacrifiée pour Naomi. Dieu l'a récompensé en lui donnant Boaz. Je prie que Dieu amène un Boaz dans la vie de quelqu'un parce que tu t'es attaché à ta Naomi sans intérêt. Dis ta voisine, attachons-nous sans intérêt. Même dans le mariage. Si tu aimes cet homme parce qu'il a l'argent, le jour où l'argent partira, tu partiras avec l'argent. Oh, j'ai aimé sa démarche. Il peut arriver qu'il connaît un problème. Elle n'arrive plus à marcher. Ah, tu ne vas plus marcher avec elle. Oh, c'est mollet Mati. Faites attention.
J'aimerais dire, est-ce que les Joseph sont là? Joseph, écoute-moi. Quels que soient les rêves que tu as, sans les chansons, tu ne verrais pas Pharaon. Sans les chansons, tu ne verras pas Pharaon. Parce que les chansons, c'est la boîte à lettres dans laquelle Dieu a déposé la bénédiction de Joseph. Écoute-moi. Ce jour-là, les chansons servaient le vin. Le roi est troublé. Dieu a donné le rêve au roi, mais il donne le code à Joseph. Mais Joseph avait le code. Joseph avait les rêves. Mais il fallait quelqu'un du milieu pour l'introduire dans le milieu. Les chansons parlent de Joseph. Il dit, je connais un jeune homme il y a 2 ans dans la prison qui m'a interprété. Tu as besoin, écoute-moi très bien. Tu peux avoir des promesses de la part de Dieu. Mais pour leur accomplissement, tu auras besoin d'un homme. Que dis-je? Dieu passera par un homme pour accomplir. C'est comme ça qu'il faut bien soigner des relations. Tu as besoin de quelqu'un du milieu pour t'introduire dans le milieu. Si Joseph a amené les chansons dans le palais, parce qu'il était les chansons a amené Joseph, c'est parce qu'il était du milieu. Si tu n'es pas du milieu, tu peux introduire quelqu'un dans le milieu. Pourquoi Jésus nous amène au ciel? Il est du milieu. Ne peut t'amener au ciel que quelqu'un du milieu. Mahomet ne t'amène pas au ciel, il n'est pas du milieu. Bouddha ne t'amènera pas au ciel, il n'est pas du milieu. Mais Jésus, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Il est du milieu, voilà pourquoi il peut t'introduire au ciel. Il faut bien soigner des relations, des connexions que Dieu place devant nous. Et la dernière saison, la lettre E, la saison d'exception, d'excellence et d'exagération. Lorsque Dieu te fait grâce, il t'introduit dans une saison d'exception. Exception. L'exception veut dire sortir du lot. La grâce te met à part. La grâce te sort du lot. Il dit, 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre parce que Dieu est exception. Je prie que Dieu, la grâce fasse de toi une exception dans la règle. Dans chaque règle, il y a des exceptions. Et toi, tu feras partie de l'exception au nom de Jésus. De l'exception au nom de Jésus. Et l'exception, même en français, n'est-ce pas? Les Français disent tous les mots terminant par al ont pour pluriel O. On dit quoi? Journal? Général? Total? Mais les Français disent aussi, il y a des exceptions. Comme chacal, on ne dit pas chacal. Hein? Et toi, tu es chacal dans les... Toi, tu es l'exception dans la règle. Toi, tu es l'exception dans la règle. La grâce fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels. Et des hommes de grâce, quand tu deviens exceptionnel, tu deviens excellent. Les vraies excellences, on les trouve à l'église. C'est pas... La Bible dit nous sommes des ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs ici? Excellence, collègues, ambassadeurs. Ah, c'est nous les excellences. C'est pas comme dans le monde, on appelle quelqu'un excellence, mais qui a des copines partout. Il excelle en copine. On appelle quelqu'un honorable, mais qui déshonore partout. Les vraies excellences sont ici à l'église. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Soyons excellents dans ce que nous faisons. Soyons des pasteurs excellents. Soyons des fidèles excellents. Soyons excellents même dans nos dîmes et les offrandes. On a dit amen et bien. Soyez excellents même dans notre manière de servir Dieu. Tu es ouvrier, sois un ouvrier excellent. Sois un technicien excellent. Sois une chantre excellent. Sois excellent dans ce que tu fais. Même quand tu étudies, sois un étudiant excellent. Il ne faut pas réussir comme au travers du feu. J'ai béni Dieu pour le 55%. Ça dit, tu es sorti du feu. Ouais, il dit, non. Il faut la distinction. Il faut distinguer dans l'excellence. Sois un mari excellent pour ta femme. Sois une femme excellente pour ton mari. Soyons des parents excellents. Et l'excellence amène l'exagération. Est-ce que la chorale peut monter? Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore.
Dieu va exagérer une dose de grâce. Est-ce qu'on peut s'élever? Dieu va exagérer une dose de grâce. Une dose de puissance. Dieu désire faire grâce. Quels que soient les désirs des hommes, de vous vouloir du mal, le désir de Dieu, c'est de vous faire grâce. Est-ce qu'on peut aller chorale rapidement? J'ai épuisé mes minutes. Alléluia. Nous chantons exagère.